Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que le confinement n'est pas trop dur. Dimanche ensoleillé aujourd'hui, profitez de votre petite heure d'autorisation et n'oubliez pas votre attestation. Nous sommes le dimanche 19 avril et c'est le numéro 14 d'Ilal TV. Comment, malgré la volonté première qui était la mienne, ne pas aborder cette problématique universelle du coronavirus, mais je vais tenter de transcender un petit peu ce problème, même si j'aurai trois observations liminaires. Le coronavirus est un fait singulier dans l'histoire de l'humanité, qui a connu bien évidemment depuis sa création des virus, la peste, le choléra, au bas et au haut Moyen-Âge, la lèpre, qui est évoquée dans notre tradition juive dans le Chumash, la grippe espagnole, voici tout juste 100 ans, en 1920, et puis plus proche de nous, en 2009, la grippe aviaire dite A. Mais ces épidémies, même si elles ont été meurtrières par le passé, concernaient quelques régions, quelques villes, voire quelques pays, alors que le Covid-19 est un phénomène mondial qui touche 162 pays sur 162 États dans le monde, donc une guerre sanitaire brutale. Et comme me le disait la semaine dernière un homme qui, lui, contraint à moi, est expérimenté, est avisé, est autorisé, le professeur Elie Azoulay, ce virus, cette pandémie, est arrivée brutalement dans le monde entier sans critère de saisonnalité. C'est aussi là un fait singulier. Deuxième observation, malgré ce qu'on voit, ce qu'on lit ici et là sur les réseaux, dans la presse ou à la télé, je crois qu'il n'y a pas de responsable, aucun chef d'État, aucun chef de gouvernement, aucun élu en France, en Europe, dans le monde occidental ou ailleurs n'est responsable. Les scientifiques dont on a eu du mal à comprendre les divergences de traitement, de solutions thérapeutiques ne sont pas non plus coupables. Chacun y va de sa bonne volonté et ce virus s'étend, se développe, se propage, indépendamment bien évidemment des responsabilités. Et s'il y a eu quelques manquements dans la gestion de cette pandémie, je reste persuadé que personne n'a été de mauvaise foi, ni les hommes politiques, ni les hommes scientifiques. Troisième et dernier point à titre liminaire, dans cette guerre que d'aucuns considèrent médicale, sanitaire, pas militaire bien évidemment, mais avec les effets que nous connaissons, on a pu voir en France et dans le monde des élans de solidarité, parfois à l'international, des initiatives exceptionnelles, des projets de nature entrepreneuriale, une véritable solidarité, un soutien à l'égard de personnes défavorisées. Et je crois que cet élan extraordinaire devra nous conduire à voir l'optimisme. En tout cas, c'est la manière dont notre tradition, la tradition juive, voit la vie, voit le monde de façon positive. Il y aura assurément un déconfinement et un après-Covid, un après-Corona, et même si nombre d'entreprises, y compris de très grandes entreprises internationales, seront touchées, même si les effets seront terribles au plan économique, au plan social, au plan sociétal, au plan médical bien évidemment, je préfère voir l'avenir avec enthousiasme, avec optimisme, me dire qu'il y aura, comme au lendemain des guerres, un effet de croissance et que l'humanité, parce qu'il y va de notre survie, il y va d'un enjeu planétaire, il y va d'un intérêt global, le citoyen du monde
ainsi que les États seront, en tout cas je l'espère, capables de rebondir et de voir l'avenir et l'après-Covid de façon positive, avec optimisme, afin de retrouver une situation normalisée, en tout cas pour l'heure. Et à notre petit niveau, ici à Fontenay au Centre Hilael, je vous souhaite le meilleur pour vous et vos proches, espérant vous retrouver en bonne santé, dans la joie et très rapidement.